Soyez. Chers collègues, Monsieur le Président, j'interviendrai au nom du groupe Braise-Aglaé sur le budget au sens large, y compris les recettes. Depuis l'élection régionale de juin dernier, c'est la première fois que nous nous réunissons pour voter un budget. Cette délibération est le premier acte politique d'envergure de l'exécutif. Dans la vie d'une collectivité, le budget représente bien plus que déterminer la nature des dépenses et des recettes de l'année. Le budget, c'est l'acte politique de prévision qui porte le projet d'une majorité élue et par déduction fixe le périmètre de la coalition de son gouvernement. Dans ce cadre, Monsieur le Président, après avoir pris connaissance de votre projet de budget, l'opposition écologiste, sociale et fédéraliste que nous incarnons se devait de faire valoir des propositions d'amendements pour infléchir sur des politiques publiques à nos yeux essentielles pour l'avenir des Bretonnes et des Bretons, le projet que vous nous présentez et ainsi porter publiquement les valeurs et les idées pour lesquelles nous avons été élus. C'est de cette manière constructive que nous entendons tenir notre rôle dans cette Assemblée. Alors, nous aurions pu faire le choix de proposer un budget global alternatif. Non pas parce qu'aucun des programmes budgétaires que vous nous proposez ne trouvait grâce à nos yeux, mais parce que beaucoup de programmes méritaient, selon nous, des réécritures et des mesures de renforcement. Si nous n'avons pas déposé de budget global alternatif, c'est parce que ce choix aurait relevé de la posture. Pour une raison bien évidente, il me semble, à l'échelle d'une collectivité de la taille de la région Bretagne, aucun budget global ne peut se construire, s'équilibrer en recettes, en dépenses, sans la collaboration des cadres administratifs des cadres de l'administration régionale, ceux qui finalement ont la charge de mettre en œuvre les différentes politiques sectorielles et ceux bien sûr de la direction des finances et de la direction des ressources humaines. À cet égard, il ne faut pas abuser les Bretonnes et les Bretons. Nous avons donc fait un choix qui a consisté à déposer un nombre volontairement limité d'amendements. Évidemment, la signification que nous donnons à chacun de ces amendements n'en est que plus forte. Le sens de nos amendements étant clarifié, il nous semble important de rappeler, à l'instar d'Aziz Gouez en introduction de nos débats, que nous jugeons que le budget 2022 n'est pas à la hauteur des enjeux de notre siècle. Nous le disions déjà lors du débat d'orientation budgétaire, la décennie à venir est celle de tous les dangers pour l'humanité, au plan du dérèglement climatique et du risque d'extinction de la biodiversité. C'est pourquoi il nous semble primordial de transformer radicalement et sans plus procrastiner nos façons de produire, nos façons de consommer, nos façons d'habiter. Notre façon d'habiter notre Bretagne comme la planète, car finalement l'une ne saurait se dissocier de l'autre, puisque la crise climatique et environnementale nous le rappelle chaque jour, nous ne vivons plus dans le monde d'autosubsistance de nos lointains ancêtres des cavernes. Finalement, cet après-midi, c'était plus les cavernes du côté des bancs de l'autre opposition, mais on était des Amish, donc voilà, dont acte. Des interdépendances, on gagne quelques siècles, hein, c'est pas mal. Des interdépendances parfois bénéfiques, mais parfois néfastes, comme on le prouve aujourd'hui la dépendance au gaz russe, par exemple. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous défendons avec force le principe d'autonomie et ses applications concrètes dans tous les domaines. L'urgence climatique et environnementale ne saurait donc se résumer au simple slogan « plus d'emplois, moins de carbone ». Alors, vous répliquerez, Monsieur le Président, en expliquant que la région Bretagne ne peut à elle seule régler ce problème. C'est exact. Cependant, elle pourrait montrer l'exemple, malgré son petit budget, et assumer son rôle politique, le rôle qui devrait être le sien en matière d'orientation et d'aménagement du territoire. Des propositions et des positions engageantes, une gouvernance renouvelée permettrait d'entraîner tous les acteurs dans son sillage. Concernant les recettes, qui sont l'objet du présent débat, nous sommes nombreux à être d'accord pour critiquer la recentralisation des impôts, la perte d'autonomie fiscale de la région, ainsi qu'une déconnexion totale des recettes vis-à-vis des compétences régionales. Que deviendra par exemple la taxe sur les cartes grises à l'ère du véhicule électrique, qui en est affranchi ? De ce point de vue, le travail sur la fiscalité locale présenté en juin 2019 était éclairant. Cependant, qu'a-t-il produit ?
Quelles actions ont été engagées à l'échelle nationale pour faire en sorte que cette question soit débattue à l'extérieur du simple cercle des initiés? Là encore, il nous semble que le Conseil régional et ses représentants ne sont pas à la hauteur de l'ambition affichée. Alors, Monsieur le Président, nous reconnaissons l'énergie que vous avez déployée dans la bataille de la régionalisation et de la gestion de la PAC, premier et second pilier, qui n'a pas pu être obtenue et qui a même régressé avec ce gouvernement hyper centralisateur. Dans le domaine économique, comme dans le domaine du logement, la région a besoin de moyens pour pouvoir mener ses ambitions et être une collectivité de proximité, visible, structurante dans la vie des Bretonnes et des Bretons. L'Assemblée régionale pourrait-elle se rassembler autour de cet objectif commun? Quelles seront vos initiatives et jalons posés tout au long de ce mandat pour, d'une part, fédérer les forces en présence en interne et, d'autre part, établir le rapport de force avec l'État, quels que soient les résultats électoraux des prochains mois? Vous le savez tous, notre groupe porte un projet d'autonomie pour une Bretagne réunifiée dans une France fédérale. Nous assumons donc d'engager un bras de fer avec l'État pour réclamer des compétences et des budgets. C'est peut-être cela, vouloir plus de Bretagne. Pour conclure, je dirais que la lecture de la version littérale du projet de budget 2022 ne nous indique pas que de nouvelles orientations stratégiques ont été prises par le nouvel exécutif, alors qu'au regard des discours et des débats de la récente campagne électorale, nous les attendions avec impatience dans de nombreux domaines. L'agriculture, l'aménagement du territoire, les mobilités, la politique de l'eau, qui a été largement citée. Mes collègues y reviendront lors des expressions sur les différents programmes. Inutile donc de maintenir le suspense. Notre groupe d'opposition votera logiquement contre ce budget, à l'élaboration duquel nous n'avons pas été associés, alors que nous avions informé dès l'été dernier de notre disponibilité, à la place qui est la nôtre dans l'hémicycle, bien entendu, pour travailler sur le budget très en amont. Je vous remercie. Merci, madame.